Bonjour Monsieur Dumay, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour l'évaluation théorie APSA avec pour sujet gymnastique vidéo 3. La gymnastique, l'activité appartenant au champ d'apprentissage numéro 3, est réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée. On va donc analyser un élève de première bac pro dans un lycée professionnel sur un passage au sol. Un passage au sol qui inclut les éléments gymniques suivants: ATR, roulade avant, saut tour complet plus 1 quart et salto avant avec plint et réception dans la fosse. Donc, sans plus attendre, on va passer à l'analyse motrice en s'appuyant bien évidemment sur l'acronyme SALTO, mis en avant par vous-même ces dernières années. Donc, avec les images à l'appui, on va analyser la sécurité, que l'élève s'engage dans des actions qu'il ne maîtrise pas en intégralité. Aucun des éléments n'est abouti. On déplore également des appuis instables et il est déséquilibré sur grand nombre de ses réceptions. Après avoir visualisé cet enchaînement pour la première fois, on va revenir en arrière avec cette roulade avant où il ne crée pas suffisamment d'inertie, il est donc déséquilibré à la réception et emporté vers l'intérieur de la scène. On va observer ce phénomène juste après avec ce tour complet où il ne va pas suffisamment fléchir les genoux, ce qui va une fois de plus l'entraîner vers l'intérieur de la scène avec le pied droit qui va même passer sur la gauche du pied gauche. On va également ensuite observer un déséquilibre lors de la réception de son salto avant. Donc, pour conclure avec cette partie sécurité, l'élève s'engage dans des actions relativement risquées, mais peine à les contrôler. On va néanmoins lui attribuer le niveau intermédiaire dans cette analyse. Ensuite, sur l'attitude, on va remarquer que son regard est très souvent, voire même toujours, orienté vers le bas. Preuve à l'image où son regard est orienté vers le sol, sûrement parce que cet élève a besoin de repères dû au fait qu'il n'a pas encore automatisé l'enchaînement. En plus de ce regard qui est toujours orienté vers le bas, on va observer que l'élève a des moments d'hésitation et que ses alignements ne sont pas toujours complets. Le moment d'hésitation, on vient de le voir à l'image où on le voit un peu perdu, il essaye un petit peu de se repérer, et là il se souvient qu'il doit faire des pas chassés avant d'enchaîner avec un tour complet. Au niveau des alignements qui ne sont pas complets, on va d'ailleurs l'observer sur l'ATR où il est presque aligné mais il est légèrement à l'oblique. Et en plus de ça, il ne réussit pas l'autre critère de réussite qui est de tenir 2 secondes. Donc au niveau de l'attitude, on voit néanmoins que c'est un élève qui est concentré dans la mesure où il n'y a pas de geste parasite et qu'il est relativement, on ne le sent pas perturbé par le fait d'être vu par des spectateurs. Donc concentré, mais des formes corporelles qui restent encore relativement grossières et qui nous obligent à le mettre dans le niveau intermédiaire en termes d'attitude. On va enchaîner tout de suite avec les liaisons. Donc, on voit, et on l'a dit précédemment, qu'il a des temps d'hésitation, notamment ici à l'image, et qu'il va réaliser des pas un peu intempestifs. Là, les pas intempestifs, on les voit ici, là, les 3 pas qui viennent de s'écouler. Donc, des pas intempestifs, et l'élève n'anticipe pas forcément la posture, et on le sent un petit peu subir l'enchaînement. Néanmoins, si on doit valoriser un petit peu cet enchaînement, c'est que les éléments gymniques sont classés relativement dans un ordre logique. Donc, pour conclure avec les liaisons, donc, enchaînement d'éléments logiques, mais éléments juxtaposés qui nous obligent à le mettre au niveau débutant. On va enchaîner avec trajectoire, la lettre T, et on va s'intéresser à son salto avant, où on va voir, et on va revenir à l'image, que ses bras ne montent pas suffisamment. On voit que ça passe même en dessous ça ne va même pas au-dessus de la tête. Ses bras ne montent pas suffisamment au moment de la pulsion, mais que néanmoins, il prend de la vitesse sur la course d'élan et il réalise une grosse impulsion, ce qui lui permet de prendre énormément de hauteur. Et on voit qu'il réussit à grouper suffisamment, mais malheureusement, cette petite erreur de bras l'empêche de revenir équilibré.
C'était ça pour le salto avant. Et on voit lors de son tour complet également précédemment qu'il sort, il sort légèrement de l'axe vertical. Et nous l'avions dit tout à l'heure, en ce qui concerne sa roulade avant, il ne crée pas suffisamment d'inertie, ce qui va engendrer un déséquilibre. On va terminer avec l'organisation posturale en reprenant un petit peu chacun des éléments gymniques. Donc on va commencer avec l'ATR. L'ATR où il est à l'oblique et il ne tient pas 2 secondes, ce qui fait qu'il ne remplit aucun des 2 critères de réussite mis en avant par l'enseignant. Il conviendra donc de remédier à cela lors de situations d'apprentissage. On voit surtout que son buste et sa tête sont toujours orientés vers le bas, quoi qu'il fasse, et que ça va lui donner des difficultés pour rester équilibré sur ses appuis. L'élève ne dissocie pas ses actions, et cette orientation de regard ne va pas lui permettre d'exécuter les éléments gymniques avec une grande précision. Donc, pour conclure avec cette organisation posturale, on voit que il est dans une émotion et une volonté de ne pas quitter ses repères de terrien et que ses appuis sont fuyants et souvent en monobloc. Pour ce faire, et après avoir analysé cet élève, on va donc mettre en place les situations suivantes. Donc son problème majeur est, selon moi, en termes d'organisation posturale, puisque en fait c'est ce problème dans l'organisation posturale qui va engendrer tous les autres problèmes dans tous les autres analyseurs. Donc pour ce faire, nous allons mettre en place un échauffement propédeutique suivant, avec échauffement général classique, puis poignet en position planche, genou, coude, nuque, qu'on enchaînera ensuite avec des jumping jacks, un peu de chandelle, des roulades avant sans élan, et on terminera par un petit peu d'ATR contre le mur, qui viendra un petit peu en lien avec la première situation d'apprentissage. Donc, je vais mettre le dispositif à l'écran. Donc notre première situation d'apprentissage sera, pour l'élève, le but sera de réaliser un ATR en utilisant les postures de référence. Notre objectif, nous, en tant qu'enseignants, sera d'être capable de faire en sorte que notre élève ait la capacité de dissocier les parties de son corps pour atteindre une posture de référence. Donc les consignes, elles sont les suivantes, et dans la mesure où seulement un quart de la séance est utile sur le plan moteur, selon une étude de Georges Cazorla en 2011, on va tout d'abord mettre les élèves par deux. Un élève gymnaste qui réalisera la forme gymnique et un élève observateur qui validera les critères de réussite. Donc les consignes ensuite sont les suivantes. Réaliser un ATR contre le mur, départ en fente, bras à l'horizontale devant soi. Pointe de pied, jambes tendues. La réception se fait en fente. Les mains doivent être sur les marques à moins de 10 cm du mur. Les positions de référence doivent être maintenues 3 secondes chacune, dans la mesure où on avait vu que notre élève n'avait pas maintenu cette posture durant son enchaînement. Donc ça se construit de la manière suivante. Départ en fente 3 secondes, ATR 3 secondes et arrivée en fente 3 secondes. Donc les critères de réussite sont l'alignement pied-bassin-épaule et tenir la posture 3 secondes. Et d'un point de vue quantitatif, ce serait de réussir au moins 80% du temps, c'est-à-dire à l'écran, toujours dans notre optique d'optimiser le temps non moteur, on va mettre en place des rôles sociaux avec un élève observateur, en plus de l'élève gymnaste. L'élève observateur qui aura une fois de plus la tâche de valider les critères de réussite. Donc les consignes sont les suivantes. L'élève part debout, pieds joints sur le plinth, bras devant soi tendus, largeur des épaules, et il va devoir passer au-dessus du plinth, poser ses mains sur les marques et enrouler la tête pour arriver équilibré. L'arrivée se fera debout, pieds à la largeur des épaules. Les critères de réussite sont les suivants. Qualitatif, le mouvement doit être fluide et l'élève doit arriver debout. D'un point de vue quantitatif, il doit réussir valider les critères de réussite au moins 4 fois sur 5.
Donc l'élève réalise 5 fois l'enchaînement, puis les rôles s'inversent. En termes de variables de simplification, on peut enlever le plint ou mettre en place un plan incliné permettant de favoriser la réussite de l'élève. Au niveau de la complexification, on peut supprimer le départ surélevé pour enlever de l'incertitude chez l'élève. Et la dernière situation de notre enchaînement, on a pu remarquer qu'on avait mis en place 2 situations permettant de développer l'organisation posturale de notre élève. Sur les deux premiers éléments gymniques de l'enchaînement de l'élève. Il va donc maintenant convenir de les enchaîner. Donc il devra réaliser en moins de 6 secondes un ATR en respectant les critères de réussite, à savoir alignement pied bassin épaule et tenir 2 secondes, et enchaîner avec une roulade avant, arrivée bien équilibrée, en fléchissant bien les genoux à la fin. Dans la mesure où notre élève peut-être aurait des difficultés à réaliser l'ATA sans mur, on pourrait mettre en place un mur et l'élève devrait réaliser l'ATR sur le mur et enchaîner ensuite avec une roulade avant, en enchaînant bien évidemment les 2 éléments pour réaliser l'enchaînement en moins de 6 secondes. Par la suite, dans notre séquence, on pourrait réaliser des mêmes petits ateliers sur le tour complet et le salto avant, afin de développer l'enchaînement de notre élève. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne après-midi.